souvent, en tout cas, selon mon humble avis, là, le manque de confiance est relié à une timidité. Euh, la timidité n'est pas mauvaise en soi, mais c'est étroitement lié avec la timidité. Puis, il ne faut pas avoir peur non plus. Je pense que ça donne confiance d'avouer que dans certaines choses, on n'a pas la parfaite maîtrise de la situation, qu'on manque de confiance. Ça peut se dire. Je pense que déjà là, c'est un courage de dire qu'on manque de confiance dans certaines choses. Puis les gens d'emblée, les gens nous verront pas d'un mauvais œil, mais comme un être, comme une personne authentique, puis comme une personne transparente aussi. Puis l'authenticité, puis la transparence, c'est toujours des choses que les autres aiment beaucoup. Puis parlant des autres, ben encore là, on a besoin quand on manque de confiance, on a besoin d'approbation, beaucoup d'approbation. Savoir j'ai-tu été correct, on va chercher à travers les autres des réponses pour se rassurer, pour rassurer notre manque de confiance. Alors que quand on est pleinement en confiance avec une situation, on n'a pas besoin d'assurance des autres. Ça passe, ça casse souvent. Là, moi, en tout cas, ça a changé radicalement pour moi depuis l'alcool était une béquille pour moi, cet effet-là. Et au niveau de la confiance, là, vraiment, l'alcool était une grosse, grosse béquille. L'alcool me donnait confiance. On ferait juste regarder dans un bar quand on était jeune, ben, pour aller causer les filles, on prenait un petit peu plus d'alcool parce que ça nous donnait, une espèce d'aller pour avoir plus confiance. Puis les gens aussi qui prennent les gros consommateurs de cocaïne sont aussi dans la même gang. Là. C'est que la cocaïne, ça, ça fait tomber toutes les barrières qu'on a, ça fait tomber les barrières. Donc, je dis pas ça là, pour faire l'apologie de la cocaïne puis de la consommation d'alcool, mais moi, je sais que je me rappelle très bien que pour me donner confiance, moi, quand on causait dans un bar, ben, c'était prendre un petit peu plus de bière. Donc, l'alcool a poursuivi son rôle à ce fait-là, moi, dans mon cas, pour me donner confiance dans certaines situations données. Ça me prenait ma bouteille, ça me prenait ma béquille. Mais quand j'ai lâché ma béquille, ben là, il a fallu là, que je réapprenne à me faire confiance, puis que je réapprenne. Puis faire confiance et peur, là, c'est étroitement lié. Que je réapprenne aussi à me faire confiance par rapport à ma capacité de vaincre des peurs. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire. C'est pas, comme je l'ai dit, il faut être patient. On a tendance, en tout cas, en tant qu'alcoolique, d'être des excessifs puis avoir tout de suite. Il faut être patient, il faut être à l'écoute de soi-même aussi, puis pas y aller d'une façon trop expéditive en termes de confiance. Là où moi j'ai des choses à travailler en termes de confiance, c'est la confiance en l'autre. Je parle de moi, là, en tout cas, c'est mon blog, que je parle un peu de moi. Avec les événements qui se sont passés là, avec Micheline et Jeanne, là, je pense qu'au niveau relationnel avec les femmes, euh, ça va en prendre beaucoup en termes de confiance pour réapprivoiser la confiance que j'avais en l'autre, surtout en une conjointe. Là, entre amis, c'est correct, là, mais je dirais, au niveau d'une nouvelle relation amoureuse, ça va m'en prendre quand même beaucoup parce que ce que j'ai reçu en héritage de ces femmes-là, c'est justement des situations qui me portaient à me questionner beaucoup. Puis quand on se fait, moi je me suis fait laisser subitement par ces deux personnes-là sans raison. Ben, sans raison, oui et non, là, mais l'abandon n'avait pas de raison. Puis
moi, ma réaction à moi, c'est que l'autre, la prochaine, il faut agir de la même façon. Puis, je ne voudrais pas vivre ce genre de situation-là. On ne cherche pas à se faire du mal à nouveau, là, mais j'ai un travail à faire là-dessus, à faire confiance en l'autre en me disant que, bon, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Là. C'était pas. Probablement que c'était deux femmes qui n'étaient pas faites pour moi, puis bon, je suis pas pire, je suis pas mieux qu'eux autres, mais eux autres non plus sont pas pires, ils sont pas mieux que moi. Donc, contrairement à ce ils peuvent penser. Donc, la confiance en l'autre, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est un autre aspect, c'est pas le même aspect que la confiance en soi. Puis, on peut, la confiance en soi se travaille, je pense, plus facilement que la confiance en l'autre. Parce que la confiance en l'autre, il faut que l'autre fasse état d'une personne de confiance. Nous autres, on peut pas, moi, je ne peux pas contrôler ça. Ce que je peux contrôler, par contre, ben, en tout cas, pas contrôler l'autre personne, mais me contrôler, c'est de prendre les moyens pour essayer de mieux regarder l'autre, mieux, mieux l'apercevoir pour me faire une idée. Puis me fier aussi beaucoup à mon intuition, puis à mes pressentiments. Normalement, comme j'ai déjà dit, ça ment pas. Des intuitions, des pressentiments, quand on les écoute, je crois qu'il y a possibilité d'avoir de bons guides là, à travers dans tous les niveaux de la confiance, c'est ce que je pense. Je pense tant au niveau de la confiance en l'autre qu'au niveau de la confiance en soi. Il me reste un dernier aspect de la confiance à parler, puis après ça, bon, on passera à l'autre chose. Une des dernières choses qui a parlé par rapport au manque de confiance, c'est l'orgueil. Par orgueil, souvent, on va s'empêcher de faire des choses parce qu'on n'a pas confiance en soi. Puis ça, ben, c'est la pire des choses qu'on peut se faire, c'est s'imposer une limite parce on a peut-être une faiblesse par rapport à une situation donnée. Moi, je ne peux pas dire que j'ai confiance en tout, là, puis que dans tout ce que je vais faire, je vais avoir. Il y a toujours des petits manques de confiance qui peuvent se créer, je sais pas moi, pour un nouvel emploi ou pour une nouvelle relation ou quoi que ce soit. C'est à moi de faire en sorte que je puisse avoir une meilleure confiance en moi dans certains aspects de ma vie, mais de là avoir l'orgueil de m'empêcher de vivre une situation parce que j'ai un manque de confiance, puis la peur de passer pour, je sais pas, moi, la peur de passer, de passer pour un cave, là, si on peut dire, là, ben, tu passes pas pour un cave quand si tu dis ouvertement que, regarde, j'ai un peu de misère avec ça, mais je vais essayer. Ben, déjà là, c'est un bon pas de fait, puis les gens vont respecter. Il faut toujours savoir dire, je pense aussi. Puis savoir exprimer pour amener l'autre à dire, ben, écoutons, cette personne-là a été capable de dire qu'elle avait des difficultés dans telle ou telle chose. C'est déjà une belle force en soi. Moi, je sais bien que des gens d'expérience, quand je disais que j'avais de la difficulté dans les choses, des gens avaient toujours une réaction fort positive. Puis moi, quand une personne me dit ça, je suis porté à dire, ben regarde, si je peux t'aider, si j'ai une force carrément dans la chose, dans l'objet en question, ben je vais dire, je peux t'aider, je vais le faire. C'est pour ça que c'est pas mauvais. C'est mieux de le dire que de rester muet, puis là, de passer pour une personne qui a une parfaite maîtrise de soi dans un domaine donné, alors que c'est pas le cas. Faut pas se mentir non plus, puis faut pas essayer de dire. Faut pas essayer d'extrapoler nos limites. Une limite, ça se dépasse tout le temps, mais dans un temps donné. Mais au moment où on a à agir, là, si on a une limite, puis on cherche absolument à la dépasser dans l'instant présent, je pense que il y a des risques d'erreur, puis il y a des risques de mal faire la chose. Mais encore là, il y a des limites qui se dépassent dans le temps de le dire. C'est simplement une question d'attitude.
c'est s'écouter.